C'est dans ce décor que s'est déroulée l'histoire que je me propose de vous raconter aujourd'hui dans Rendez-vous chez vous, à Ney. Alors, Monsieur Antonios, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Cette affiche, c'est quoi? Ça annonce un événement important dans la commune de Ney? Ça annonce un événement pas commun et important, puisqu'il s'agit d'honorer des justes, donc des personnes non juives qui ont aidé des juifs pendant la période d'occupation allemande en 1943. Le petit garçon de cette famille qui a été mise à l'abri, sauvé par Reine et Jules ici à Ney, il vous a raconté l'histoire, il a raconté son histoire en fait. Il a raconté son histoire, il a refait le parcours de cette famille qui fuyait la Hollande en direction de la Suisse et qui a été hébergée ici à Ney pendant 3 semaines. Et donc le petit avait 5 ans à l'époque et il est revenu à plus de 80 ans. Il a retracé le parcours et il nous a raconté, grâce à un carnet que son père avait rempli jour par jour sur tout le déroulement de leur fuite. Alors, ces messieurs, dames, Bonjour. Oui, bonjour. vous êtes les propriétaires actuels de la maison, Tout à fait. Sauf moi. sauf vous, mais tous vous avez à un moment ou à un autre rencontré les protagonistes de cette histoire, le fils justement. Comment il s'appelle le fils? Paul Joseph. Paul Joseph. Ah, moi, je l'ai rencontré avec ces messieurs dames il y a déjà combien? 2017. 2017. Le jour Ouais. où il a rassemblé tout le Voilà, monde ouais. à l'hôtel de la gare pour Et nous, en tant que nouveaux propriétaires, bien sûr, enfin nouveaux propriétaires, et donc il avait habité le logement qui est là en bas. Du bas. Qui se souvient encore, monsieur Delidé? Est-ce que l'histoire était connue dans le village qu'il a caché des Juifs? On avait remarqué des personnes chez lui qui sortaient, pas nuitamment, mais en soirée, qui avaient l'air de prendre l'air. À cette époque-là, vous ne saviez pas, personne peut-être ne savait non, ce qu'ils non, avaient fait pendant la guerre, lui et sa femme, avec en particulier cette famille. du tout. c'était un homme très discret. La preuve, c'est qu'on n'a pas su ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Reine et Jules? Reine et Jules, ils ont hébergé cette famille qui a été amenée ici par un passeur, puisqu'ils avaient franchi la ligne de démarcation, qui n'était plus ligne de démarcation. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à Ney pensant que Ney était en zone libre, c'est ça? Exactement. Ils avaient visé cette région pour passer la ligne de démarcation. Quand ils sont arrivés en mars 1943, la ligne n'existait plus puisque les Allemands avaient envahi la zone sud depuis le 11 novembre 1942. Mais c'est tout de même un passeur qui les a amenés ici, dans cette ferme, et ils ont été pris en charge par les Delidé. Alors là, vous avez installé un panneau pour que les gens voient que c'était le lieu qui séparait la zone libre de la zone occupée. Exactement. Donc la ligne de démarcation suivait la rivière d'Ain jusqu'à ce niveau, parce que la rivière est juste dessous. On a un vestige qui nous a été donné à la commune par un habitant du quartier, ici, de Ney, qui a retrouvé ça dans un grenier avec une partie d'un panneau qui indique la ligne de démarcation avec En allemand et en défense, français. en allemand, en français, défense de traversée. Et donc après tout ça, ils ont pu, grâce à Jules et Reine Delidé, passer en Suisse. Exactement. Et Delidé les ont accompagnés jusqu'à la fin de leur voyage et a sauvé cette famille. Toen wij de andere kant bereikten, dat ik door het prikkeldraad geschoven was en de Zwitserse gendarme ons ontdekte en ons in het gezicht scheen, dat beeld van die felle lamp in het gezicht, in het pikkendonker, dat komt mij regelmatig terug. Donc voici l'entrée du cimetière. Après vous. Merci beaucoup. Ça restait pas à dire. Et aujourd'hui, là, des années plus tard, il va être honoré parce qu'il va se passer aussi une cérémonie au cimetière. Vous allez vous rendre au cimetière le 22 septembre? On va se rendre dans un premier temps au cimetière et on aura l'intervention de M. Panxer,
représentant le Yad Vashem, et de M. Paul Joseph qui va raconter son histoire, ici au cimetière. En tout cas, ça va être l'occasion justement de dire qu'il y a des gens qui ont eu à l'époque ce courage-là. Et qui pourtant ont dit on n'a fait que notre devoir d'homme. Et on a ce devoir de mémoire aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce propos, il y a un signe fort pour nous, c'est d'inaugurer un square pour les enfants à leur nom. L'inauguration du square, le dévoilement de la plaque, l'hommage au cimetière auront lieu le 22 septembre en présence de la petite fille de Jules et Reine de Lydé et de Paul Joseph, le témoin de l'époque.